Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Euh, c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. J'espère que les messages que je pourrai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront source d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, qui pourront apporter des clés de compréhension ou qui feront, si vous n'êtes pas concerné, juste un bon divertissement. Mais bon, sachant que le hasard n'existe pas, il est possible que tout ou partie de la guidance vous concerne. N'hésitez pas à inverser les polarités, hein, car seul vous connaissez votre histoire. Exercez votre discernement et oui, faites confiance en vos ressentis physiques, psychiques, émotionnels, aux images qui pourront s'immiscer dans votre esprit pendant la guidance. Donc on va pouvoir commencer. Donc avant que j'oublie, ce qui m'a poussé à débuter cette guidance ce soir, un signe bizarre dans le ciel, un nuage bizarre, on dira, euh, qui avait la forme, j'ai dû chercher du coup sur internet, qui avait la forme du mot en mandarin, donc le signe mandarin Da, pour fort, grand, énorme, mais qui veut aussi dire premier-né. Donc je ne sais pas si on va nous parler de quelqu'un qui a eu un enfant, de quelqu'un qui se sent fort, grand, puissant. Mais voilà, un nuage en forme de ce mot en mandarin. Donc, on va pouvoir commencer. Je voulais utiliser le Wicca puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais en message préliminaire, oui, comment on appelle ça? Les portes de l'intuition. Donc, merci aux personnes qui like, s'abonnent, manifestent leur présence et apportent du soutien à la chaîne pour qu'elle puisse gagner en visibilité. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, canalisation, je ne sais pas encore si ce sera... Ok, ça commence, les bruits intempestifs autour de moi. Je vais dire si ce sera juste une canalisation. Non, sérieux. Donc, c'était calme jusqu'à maintenant. Je débute mais ok, il y a du bruit partout. Les gens font tomber des objets au sol, pourquoi pas. Donc, pour les personnes, et ben ça débute. Allez. Quelqu'un trouve la clé, c'est à présent. C'est le moment présent. Quelqu'un prend conscience de son potentiel à l'heure actuelle, est enfant dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. J'en prends encore. Quelqu'un lâche prise. Quelqu'un lâche prise. L'amour, oulala, il y a beaucoup de choses qui veulent... Okay. Quelqu'un prend conscience de son potentiel. Alors, même si on est sur du moment présent, ouais, ça me parle de quelqu'un qui a pris du temps quand même pour faire cette conscientisation
de lâcher prise. Donc quoi d'autre pour les personnes pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Merci. Alors quelqu'un en revenant à lui-même, à elle-même, une personne en revenant à elle-même et en s'ancrant dans le moment présent, voit clair sur les possibilités à venir. Voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est comme si, là on est en train de me dire que quelqu'un en revenant à l'instant présent, voyez ses possibilités d'évolution, le chemin à parcourir pour aller vers une meilleure issue. Ah, on est en train de me relancer sur le message inscrit dans le ciel. Donc, quelqu'un en revenant à l'instant présent, à l'ici et maintenant, prend conscience, oui, de ses potentialités et c'est comme si cette personne retrouvait de l'estime pour elle-même, estime de soi, confiance en soi. Voyez sa puissance. Ok. Ouais, quelqu'un prend conscience qu'il est bien plus grand, bien plus puissant que qu'on a pu lui faire croire jusqu'à présent. Quelqu'un en se reconnectant à son être profond, à son moi supérieur, se rend compte qu'il n'est pas seul. Alors peut-être que cette personne est seule, hein, mais cette personne maintient. Cette personne a une puissance intérieure qui lui permet de... Cette personne a toutes les ressources intérieures pour aller de l'avant, se transmuter, guérir. C'est quelqu'un de plein de volonté. Ouais. Et qui apprécie enfin la personne qu'elle est. C'est une personne qui apprécie enfin la personne qu'elle est. Ok. On va continuer avec les anges de l'Atlantide. Et bah alors, elles sont abîmées. D'ailleurs. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Ah ouais, non mais sérieux, elles sont abîmées. Aïe aïe aïe, comment c'est arrivé? On continue. Pour les personnes, bah justement celle qui est abîmée. La volonté, encore une fois, oui, c'était caché. Et maintenant, ok. Bon, bah on reparle de transport. Quelqu'un éprouve de la joie, une joie intense, profonde, en découvrant ses capacités et la volonté dont elle a su faire preuve, dont cette personne a su faire preuve, retrouve de la confiance, de l'ancrage, un apaisement, une sorte d'alignement qui permet d'être serein, aligné, dans la quiétude,
qui mène à la transmutation. Alors, est-ce qu'on nous parle également d'un changement dans les transmutations amitié? Une transformation qui est rendue possible grâce à des liens d'amitié forts, solides. Quelqu'un s'est reconnu dans un ou une amie proche, ce qui lui permet de... Quelqu'un a pris exemple sur la force de caractère, la force de volonté de quelqu'un d'une personne qu'elle ou qu'il considère comme un ami, pour aller de l'avant, s'ancrer davantage, être davantage dans les moments présents du quotidien, ne plus être dans la projection ni dans les ruminations du passé, et se tourne, ce qui lui permet de transmuter. Alors beaucoup de rose. Normalement c'est pas du tout la couleur pour le chakra cœur, mais là on parle du cœur. Quelqu'un voit la vie en rose. Il y a aussi une idée de spiritualité. Alors j'ignore s'ils seront concernés, mais là on me parle de signe de feu. Signe de feu, on parle aussi de chakra sacré. Chakra sacré dans le sens, en plus avec le terme extase, là plus avec une idée encore de montée de Kundalini. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, on parle aussi de... Alors étrange, on parle de signe de feu, signe d'eau. Signe de feu, signe d'eau. Oui, pourquoi pas. Potentiellement signe d'air, mais surtout signe de feu, signe d'eau. Quelqu'un qui écoute enfin ses intuitions, ses émotions. Avec l'eau, là. Oui, quelqu'un crame tout sur son passage. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un crame tout. Comment ça crame tout? Quelqu'un va mettre à feu et à sang. Quelqu'un va mettre à feu et à sang pour aller de l'avant. Quelqu'un va mettre à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire là? Là, avec l'archange Chamaël et la sérénité, on me montre qu'il y a un boulevard de possibilités rendues possibles grâce à une paix, une sérénité retrouvée. Là, avec la transmutation, on me renvoie sur le message précédent. Quelqu'un se guérit et transmute les énergies négatives en positives pour aller de l'avant. Alors c'est une transmutation interne de la douleur. Transmutation interne de la douleur. Ça me parle d'épreuves aussi. D'épreuves qui ont été affrontées en duo. Duo ou dualité? Quelqu'un est en opposition avec une personne
qu'il ou qu'elle considérait comme un ami et qui pourtant lui a apporté du soutien. Des personnes qui regardent dans la même direction, qui se soutiennent, ils se tiennent la main. Alors, est-ce que c'est le terme amitié comme on l'entendait, j'ai envie de dire, dans l'ancien temps, où un ami était plus qu'un ami? Ce n'était pas... comment on dit ça? Ce n'était pas platonique, voilà. Un lien d'âme plus profond, plus lointain. Quelqu'un désire enfin se faire confiance, retrouve de l'alignement en se faisant confiance, en écoutant ses propres émotions, en se reconnectant à sa véritable essence. Ok. Ah, peut-être que quelqu'un aussi a eu des réponses dans ses rêves. Quelqu'un a eu des réponses dans ses rêves concernant de l'abondance. Quelqu'un a compris d'où lui venait son abondance, les liens d'amitié. Une amitié prospère, féconde, qui portait des bons fruits. Ok. Oui, la sérénité reste. Quelqu'un retrouve en stabilité, en solidité, en ancrage. Là, on me montre l'édifice. On me parle du chiffre 4. Je ne sais pas ce que ça implique. 4, le quatrième mois de l'année. Des piliers, des fondations sûres. Une assise. Ouais, des fondations solides. Des fondations solides pour aller vers l'avenir. Qui permettent de bâtir quelque... On parle de fondation, de bâtisse... Comment on appelle ça? Alors ça n'a rien à voir, je pensais au bâtiment, mais on parle de bâtisse... fonds baptismaux, comme baptême. Alors est-ce que quelqu'un a l'impression d'être un nouvel être? Oh, on est en train de me relancer sur le signe en mandarin dans le ciel, Da, nouveau-né. Quelqu'un a l'impression d'être un nouveau-né en se reconnectant à lui-même, elle-même. Quelqu'un reconnecte avec sa véritable essence et du coup a l'impression d'être une nouvelle personne, de renaître, renaître par la transmutation de ses propres énergies. Une guérison apportée. Quelqu'un a fait une libération d'énergie en allant dans l'eau ou c'est... Hein? Il y a une sorte de reset. Ouais, on parle de fonds baptismaux. Fonds baptismaux, de reconnexion à soi, de nouvel être, d'immersion dans ses énergies, dans ses sentiments, dans ses émotions. Bon, on va aller voir. Alors, donc le Wicca. Le Wicca. On va aller prendre le Wicca, ça fait si longtemps que je veux le prendre.
Ok. Et après la triade. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, de quoi souhaitez-vous nous parler avec le Wicca? Ok. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais... Ok. Je m'arrête là pour l'instant. Donc là, on parle de quelqu'un qui retrouve son ancrage, son abondance, qui déploie son être, découvre sa richesse intérieure. Ça me parle de chakras. Là, je vois les couleurs orange, plexus orange, jaune, donc chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur aussi. Ça me parle d'ancrage, de racines retrouvées, d'abondance propre, valeur personnelle. Quelqu'un redécouvre sa propre valeur, reprend en estime de soi, en confiance en soi, en soi, déploie ses ressources, déploie ses propres ressources. Des, ouais, quelqu'un qui ouvre les bras à la vie pour aller vers son abondance. Qui découvre... Là, on parle de quelqu'un qui redécouvre sa force, sa puissance spirituelle, sa puissance d'être. Là, on me montre les yeux. C'est comme si quelqu'un assume enfin sa véritable puissance intérieure. Ouais, on reparle de fait tout cramer. Quelqu'un qui fait tout qui est prêt à laisser jaillir son feu intérieur. Vous voyez les yeux là? On me dit quelqu'un qui blague plus. C'est quelqu'un qui blague plus et qui va assumer c'est une personne qui va assumer qui elle est réellement. En montrant la puissance de son être. Grande feuille. En ôtant ses masques, en retrouvant... Alors, moi, on me parle de quelqu'un qui amusait la galerie, qui se voilait la face, qui se cachait derrière des personnes aussi. Alors, est-ce que, hop, si je le mets comme ça, c'est mieux. Ouais. Qui se cachait aussi derrière un groupe, parce que là, c'est vraiment tombé caché. Quelqu'un qui portait des masques et se cachait derrière le groupe. Quelqu'un qui se cachait derrière le groupe. Amusait la galerie. Le masque du clown. Le masque du clown. Ça montre aussi quelqu'un qui pouvait présenter une face. La façade de quelqu'un qui souriait, qui était joyeux. Et à l'intérieur, cette personne était... à l'intérieur d'elle-même, cette personne n'avait pas la joie de vivre au final. Était bloquée dans les... Ouais, quelqu'un qui était bloqué dans une façade,
une image de façade. Au sein du groupe, au sein d'un groupe, d'une communauté, cette personne se montrait souriante, tout en train, qui semblait le plaisantin, la personne qui semblait ne rien prendre au sérieux. Et à l'intérieur d'elle-même, cette personne n'avait pas de joie. Là, on parle de quelqu'un qui savait comme si cette personne ignorait qui elle était réellement. Quelqu'un qui montrait une palette d'émotions à l'extérieur, mais qui étaient tous factices, superficiels. Et à l'intérieur d'elle-même, cette personne était comme morte, froide, déconnectée de ses émotions. Triste aussi. Là, on attire mon attention sur les yeux. Là, les yeux paraissaient vides, alors que là, c'est quelqu'un qui reprend le feu intérieur, qui laisse jaillir son feu intérieur pour l'exprimer. La flamme de son âme revit, rejaillit. Alors qu'auparavant, c'était quelqu'un qui pouvait avoir un regard éteint. Bien qu'à l'extérieur, cette personne montrait un grand sourire, une grande... Oui, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté aussi. Alors qu'à l'intérieur, à l'intérieur d'elle-même, cette personne était grave, dans la gravité. Là, on me parle d'une personne qui retrouve son assise. On retrouve son assise, son feu intérieur. Et de nouveau, les couleurs du chakra sacré, plexus solaire. Quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à la lumière, à s'ouvrir à sa destinée, à effectuer cette transition sans tarder, plein phare. Ok. Avec élan. Là, c'est le chariot, c'est à pleine vitesse, sans attendre, avec impatience. Cette personne s'impatiente. Oh, ok, on me dit il faut lier les trois. C'est quelqu'un qui, c'est bon, a reconnecté avec elle-même, connaît sa puissance intérieure, son abondance, sa puissance. Quelqu'un qui, pourtant, à l'extérieur, continue de paraître tantôt impassible, tantôt est le bout en train. Alors là, on me dit, c'est comme si cette personne, dans son groupe d'appartenance, sa communauté, ne peut pas, ne doit pas, doit continuer à faire semblant. Doit continuer à faire semblant. Pour un temps. Mais cette personne, prochainement, pourra prendre la route pour s'ouvrir à sa destinée. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire là-dessus? Parce que... Ok. Ouh. Fin de la trahison, cette personne ne se trahit plus elle-même, ne trahit plus qui elle est. C'est la fin. Ouais, elles sont toutes dans le bon sens, hein, mes cartes là. Ouais, non, mais c'est ça. Maintenant que cette personne est dans sa pleine puissance, sa pleine assise, se reconnecte à ses émotions, cette personne ira de l'avant et ne laissera plus personne parler sur sa personne. Ne laissera plus personne parler sur sa personne. Ok. Ne laissera plus personne la médire, faire preuve de médisance ou l'entraver par des paroles fausses. Ne laissera plus personne entraver son chemin
vers sa destinée avec des paroles fausses. Cette personne ne se trahira plus elle-même et ne laissera plus personne. Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue quand je dis personne? Alors, je ne parle pas avec un cheveu sur la langue, mais depuis tout à l'heure, bon. Euh, Peut-être que cette personne a un cheveu sur la langue quand elle parle. Ouais, c'est bizarre ce mot-là. Ne laissera plus personne. C'est quoi ce délire? Entraver sa route ni son chemin par de fausses paroles, des critiques, des médisances. C'est quelqu'un qui s'empêchait, ok. C'est quelqu'un qui s'empêchait d'avancer, d'aller de l'avant, bien que cette personne ait un feu intérieur ardent. On me relance sur les flammes, là. Le jaune, les flammes, voilà. Cette personne doit continuer à faire semblant un temps, mais quand cette personne va prendre la route, donc masculin, féminin, je ne sais pas, vers sa destinée, son abondance, va passer le cap, va passer la porte vers la lumière, cette personne ne laissera rien ni personne l'entraver pour avancer. Alors qu'auparavant, c'était les critiques. Cette personne se mentait à elle-même et laissait les gens définir qui elle était. Ok. Autre chose. Ouais. Il nous dire quoi sur ça là? Une construction familiale, c'est quoi? C'est à l'extérieur, un groupe à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça tombe ou pas? Non, ça veut pas. Pour les Ok. Alors, c'est quelqu'un qui veut aller vers la construction, une construction familiale qui c'est une union spirituelle, une famille spirituelle. Quelqu'un qui veut avancer vers une union spirituelle. Alors, est-ce que c'est une personne célibataire, un parent célibataire avec 2 enfants, un enfant? Est-ce que c'est pour reformer une famille? Il y a un enfant, au moins un enfant. Mais cette personne, a l'espoir. Cette personne a l'espoir d'une construction familiale spirituelle. C'est tombé comme ça. C'est un vœu que cette personne a fait? Est-ce qu'il y a autre chose à me dire sur ça? Cette personne va s'ouvrir à sa destinée, à sa construction familiale sans tarder. Hein. Ça, c'est... Ouf. Cette personne comprend qu'elle a été longtemps dans des illusions qui n'ont amené que de la stérilité autour d'elle. Autour de cette personne. On lui a fait miroiter une forme d'abondance, du repos, un apaisement. On a fait miroiter à cette personne de belles constructions qui pourtant se sont avérées stériles. Ok. Est-ce que je continue encore avec ça ou je passe à la triade? Triade. Oh, c'est pas courant, c'est pas commun. Est-ce que je mets ça par-dessus? Necronomicon.
Ouais, coup de balai là-dessus. Coup de balai là-dessus. Ça va dégager parce que cette personne est prête à aller de l'avant sans tarder, sans blaguer, sans tralala. Voilà. Alors, c'est pas très. C'est la première fois que je vais faire ça avec ça, mais pourquoi pas? Parce qu'on est en train d'attirer mon attention là-dessus. Ouais. Ouais. Ah, au secours. Ça veut pas. Alors, hop. Par rapport à ça, la personne qui redevient abondante retrouve son feu intérieur. Elles sont dans le bon sens là? Ah oui, mais non, mais c'est pas du jeu là. Crotte de bique, pas possible. Alors devant derrière, oui, mais non. Mais attends, elles sont toutes à l'envers, je comprends pas. Ah non, d'accord, c'est moi qui les ai tirées à l'envers. Ok. Par contre, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. J'en aimerais un peu moins. Et s'il y en a trop avec ça, je vais aller prendre la télé, ce sera vite réglé. Pour les personnes. Au secours. Non mais, les gars, c'est trop. C'est beaucoup trop. Du changement, ouais. L'autorité qui n'apporte que le chaos. Aïe. C'est quoi ça? Quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur, ni ses... Alors, avec ces cartes-là, ça me rajoute que quelqu'un qui était dans une forme de rigidité, d'autoritarisme, d'excès de contrôle, qui n'écoutait pas son cœur, ni ses intuitions, a enfin lâché tout ça. C'était lié à l'image d'un père. Donc je pense qu'on parle d'un masculin. Quelqu'un qui était toujours tout le temps changeant. Quelqu'un qui... Ok. Comme cette personne n'avait pas d'assise au niveau de ses émotions, c'est quelqu'un qui pouvait changer d'avis toutes les 2 minutes, quoi. À 10h, cette personne veut quelque chose. À 10h30, il suffisait d'avoir entendu un autre avis et cette personne changeait. Enfin, ça me parle aussi de quelqu'un qui pouvait vite se noyer dans diverses activités pour ne pas aller vers ce que cette personne voulait réellement. Quelqu'un qui avait peur d'être seul, alors quelqu'un qui avait peur d'être... On parle de quelqu'un qui avait peur d'être seul. Quelqu'un qui avait peur d'une forme de pauvreté, de par la solitude ou de ne pas parvenir à ses fins en étant seul. Et donc s'accrocher à un groupe, une communauté au sein de laquelle il y avait beaucoup de jeux de pouvoir, jeux d'argent, de corruption. Où il ne fallait pas laisser transparaître ses émotions. Sinon on pouvait dégager comme ça. Ok.
quelqu'un qui, à présent, peut aller de l'avant maintenant que cette personne retrouve une forme de connaissance. Alors, on parle aussi de quelqu'un qui, pendant longtemps, a pu dénigrer les personnes qui en savaient plus que lui ou qu'elle, bien que, en s'ouvrant aux connaissances que ces autres personnes pouvaient avoir, la personne dont on parle là peut enfin aller de l'avant. Et c'est comme si cette personne rattrapait tout son retard, son manque de connaissances sur ce qui fait que cette personne est puissante, a des capacités, a des ressources, est capable. Là, on me dit, c'est comme si cette personne mettait toute sa confiance dans le groupe. Et si cette personne n'était pas dans le groupe, n'appartenait pas à un groupe, combien même c'est un groupe corrompu, pourri, euh, cette personne se pensait pauvre, pauvre d'esprit, pauvre dans son essence, sans possibilité, sans capacité. Cette personne n'avait pas conscience de ses propres capacités en dehors d'un groupe. Ok. Sur la construction familiale, longtemps espérons, vous me dire quoi? Merci. Alors, sur la construction familiale, ou reconstruction, parce que là j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui a déjà un enfant, au moins un enfant, possiblement deux. Et reconstruction familiale donc que cette personne espère, pour laquelle cette personne a prié, en tout cas adresser des vœux à Dieu, à l'univers. On est en train de me parler de quelqu'un qui longtemps a cru cela impossible à cause en fait c'est dû complètement à une éducation, un schéma de pensée inculqué dans une famille, quelque chose qui remonte à très loin. Là on parle de karma familial, de transgénération, de blessures transgénérationnelles. Bon, non, normalement cette carte, je fonctionne à l'intuition et aux images qu'on m'envoie, aux mots qu'on me donne, etc. Mais il m'arrive de lire les livrets. Et là, en l'occurrence, sur cette carte-ci qui est assez particulière, donc on parle quand même de choses qui ont touché, on parle de la foudre, hein, qui a touché des ancêtres, de choses obscures, avec cette fumée noire là, assez crado là en dessous. Mais la carte, le péché des ancêtres, ça me parle aussi, si je m'en réfère à ce qui est dit dans le livret, si je ne me trompe pas, ça me parle de corruption et de consanguinité, voire possiblement d'inceste aussi. Donc là, associé à ça, j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une sorte de karma familial où une construction de famille saine et équilibrée, construction familiale qui ne serait pas basée sur des questions financières, ni sur une forme de luxure ou de débauche en tout genre, n'a pas été rendu possible jusqu'à présent
Ouais, à cause de quelque chose de... Un karma familial, quoi. Un truc où les foudres se sont abattues de génération en génération. Euh, Comme si on avait inculqué, d'où la prière, hein, les prières faites par d'autres ancêtres pour établir ça, les 3 bougies. Comme si on avait, par l'exemple, inculqué à cette personne qu'il n'était pas possible qu'elle s'établisse dans une famille, qu'elle construise une famille de manière prospère, que c'était forcément voué à l'échec, parce qu'il ne savait pas faire, de génération en génération, il ne savait pas faire. Ok. Enfin, les illusions et la stérilité, ce qui a été rendu stérile, qui était stérile dès la base et la construction. Ouf, c'est quoi? Ouais. Ouais. Là, on parle... C'est étrange, cette association de cartes sur ça, en particulier. Là, c'est comme si on est en train de me dire, c'est quelqu'un qui a cru avoir carte blanche pour aller vers une nouvelle destination, un nouveau choix, s'établir quelque part. Avec la carte là, la croix, la carte. Cette personne pensait s'être alliée à des personnes qui étaient comme elle. Cette personne pensait ça. Que les personnes qui l'entouraient, qui formaient les rangs autour d'elle, qui étaient ses alliés, voilà. On me dit, cette personne pensait avoir des alliés solidaires, qui avaient la même vision de la vie qu'elle ou que lui, que cette personne. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur les conseils d'autrui, de ces personnes alliées, hein, dites alliées, avec le masque, la façade de l'amitié ou des collègues, enfin des gens en qui cette personne avait confiance. Donc cette personne s'appuyait sur des personnes dites de confiance, amis, collègues, communauté, parce que cette personne pensait qu'il s'agissait d'alliés, pour faire ses choix de vie, ses choix d'orientation, ses choix de direction. Cette personne pensait que les personnes qui l'entouraient étaient lui montrer le bon chemin, lui montrer la voie, la bonne voie à suivre. Et on parle de camaraderie, mais en fait, il lui indiquait pas le bon chemin, pas du tout. Ce sont des personnes qui l'ont mise, les personnes sur lesquelles la personne dont on parle, vous ou votre autre, hein, vous êtes appuyé, cette personne s'est appuyée, n'étaient pas des alliés, n'étaient pas des amis, n'étaient pas de bons conseillers. Ces personnes ont mis dans les illusions et la stérilité. Voilà. Sous couvert de on va t'aider, t'es notre pote. C'est ça que j'entends. Ok. Des personnes qui menaient au cimetière. Ouais, au cimetière. De choses stériles, non abouties. Des marchands d'espoir. Vendeurs d'illusions, marchands d'espoir. Ok.
dessus. Allez, c'est parti, on va continuer. J'étais pas partie pour... Oui, c'est quelqu'un qui a avancé sans se poser de questions, sans se... Alors, pas sans peur, mais sans a priori, sans filet. Quelqu'un qui avançait sans filet, en pleine confiance de ce que les gens pouvaient lui dire. Les gens. Ses amis, pardon, ses amis alliés, pouvaient lui dire. Personne qui n'était pas du tout de confiance, hein, au final. Hein. Et ben, on va recouvrir tout ça. Je n'étais pas partie pour mettre Eteia, mais on me dit Eteia. Ça va être intéressant. Et ben. On continue. Et allez. Le deuil de quoi? Ah, le deuil de la... Alors c'est la fin, c'est le deuil. Cette personne a dû faire le deuil d'une forme d'autoritarisme, de façon de penser inculquée par le père, peut-être aussi d'une image de masculinité toxique assez dure, autoritaire, rigide, avec un ego, un mauvais ego, un ego mal placé. Voilà. Donc cette personne a dû faire le deuil de ça pour retrouver, pour écouter enfin ses intuitions et son cœur. La chose que cette personne, on lui a dit de garder serré, enfermé, donc son cœur, ses émotions, mais en fait cette personne comprend que pour déployer ses ailes, être serein, ancré, retrouver son feu intérieur en laissant son âme s'exprimer, ben, en fait il faut retirer les cadenas qui barricadent son cœur, qui barricadent ses intuition, cœur. Voilà, cette personne on lui a dit tu mets un cadenas dessus, ce sera très bien. Parce que l'autorité du père menait au chaos. Cette façon d'être méga rigide, fermée, dure, n'a mené qu'au chaos. Quoi d'autre sur ça, s'il vous plaît? Merci. Oui, du coup, ça donne naissance à... Oh! Bah non, j'ai pas fini. Pourquoi le mariage? Naissance d'un mariage. En écoutant son cœur et ses intuitions, cette personne se dirige vers un mariage? Mariage avec qui? Pour en savoir plus? Non. De toute façon, après, j'irai mettre la triade dessus, hein, c'est pas grave. Alors peut-être que cette personne, du coup, en retrouvant... Cette personne, en faisant... En écoutant son cœur et ses intuitions, sait maintenant vers qui se tourner pour cette... Ah ok, on est en train de me relancer. Mariage, la construction familiale. Cette personne a toujours eu envie. Au final, c'est quelqu'un qui a toujours recherché l'amour, sans savoir que c'est ce qu'elle recherchait, puisqu'il y avait un cadenas sur son cœur. Donc cette personne n'était pas connectée du tout avec elle-même. Et là, c'est quelqu'un en écoutant ses intuitions et son cœur, puisque cette personne enlève le cadenas, quelqu'un qui se met à espérer une construction familiale. Alors j'imagine avec vous, du coup je pense qu'on parle de votre autre, qui à cause d'un transgénérationnel, d'un karma familial un peu compliqué on dira, ne pensait pas cela possible. Ok. Sur ça, les masques, tout ça, la corruption, le groupe corrompu, ça veut nous dire quoi? Ok, succès de quoi? C'est le succès, le succès, l'abondance matérielle, parce qu'on parle de corruption aussi sur ce groupe, cette communauté.
Est-ce que c'est des gens connus? Ce sont des gens connus. Succès. Ah, au sein de ce groupe, puisque seuls les amoncelés, amassés, non? Euh, Au sein de ce groupe, la prospérité matérielle, les richesses, l'argent, amasser de l'argent était primordial. On parle de corruption. Tout n'était qu'argent, apparat, apparence. Au sein de ce groupe, parce que là on nous parle de quelqu'un qui retrouve ses émotions et son cœur, ses émotions, son intuition et son cœur, veut se diriger vers un mariage, une construction familiale. Mais au sein de ce groupe, cette communauté, dans laquelle cette personne était vide, triste, le cœur, j'allais dire le regard perdu, avec un sourire de façade, ce qui était admis, je suis en train de perdre ma voix, on ne veut pas que je le dise, la seule chose qui était admise, c'était de rester dans les choses futiles et de surface, être célibataire. C'est ça qui allait apporter la prospérité parce que, le succès, l'argent, c'est en étant célibataire et en profitant des plaisirs éphémères de la vie. Mais en fait, même si cette personne à l'extérieur pouvait jouer le rôle, le jeu du célibataire qui est dans les choses légères, drague, ne bâtit rien. Oh, on est en train de me remontrer les images du début, la sérénité avec les fondations solides. On me parlait de bâtisseur, de bâtir des choses. Cette personne ne bâtissait rien. Enfin, avec ce groupe-là, il n'était pas possible de bâtir quoi que ce soit puisque on ne l'a mené que dans les choses futiles, éphémères, légères. Et bien que cette personne à l'extérieur pouvait sembler heureuse de suivre le groupe, parce qu'un sourire de façade sur la tête, au fond d'elle, ah, on ne veut pas que je dise. Au fond d'elle, cette personne se sentait vide, triste, morte, froide. Oui, le regard vide. Le regard vide. Et pendant longtemps, cette personne a cru que c'était ça la recette du succès. Hein. On parle de prospérité, célibat. Succès, prospérité, célibat. Mais par-dessus, on parle de peur perdre, de manquer, perdre, peur de perdre, peur de manquer, peur de la pauvreté. On parle de corruption, on parle de faire le deuil en fait sur tout ça. Donc, je vais m'hydrater parce qu'on ne veut pas que je dise tout ça là, j'ai l'impression. Ok, alors on va continuer. On continue sur cette polarité énergie masculine qui va partir à toute allure vers sa destinée, qui est prêt à aller vers la lumière. Maintenant que cette personne découvre, là c'est comme un mind blow dans sa tête, il y a plein de connaissances et de connexions neuronales qui s'effectuent pour comprendre qu'il y avait des traîtrises, des hypocrites, des médisances autour de lui, sur lui, de fausses paroles. On peut nous dire quoi d'autre sur ça, s'il vous plaît? Merci.
Donc cette personne qui s'apprête à se diriger vers sa lumière sans attendre et sans perdre de temps, voilà. En cherchant un peu et en fouillant, aussi par l'intervention de la grâce divine. Et c'est pour ça que cette personne ne se laissera plus entraver par la moindre médisance, par la moindre parole fausse. Cette personne comprend qu'on lui a menti concernant une polarité féminine qui se trouve être en réalité irréprochable. Cette personne découvre des secrets, fait la connaissance de secrets, de choses qu'on lui avait cachées, détournées, pour ne pas... Ah, oui, ok. Comme cette personne se trouvait au sein d'un groupe corrompu, pour qui seul l'argent, les constructions matérielles étaient importantes. Et donc des personnes qui protégeaient leur argent, leur patrimoine, mais aussi une façon de procéder avec ce masculin qu'ils pillaient petit à petit. Ce sont des personnes qui ne souhaitaient pas voir un masculin s'établir au sein d'une relation familiale, viable, prospère, en allant dans un mariage, dans une union familiale. Et donc, il faisait tout pour maintenir un masculin dans une... Alors, comment on me dit ça? Redites-moi la phrase, s'il vous plaît. Dans des schémas illusoires où il fallait rester célibataire. On est en train de montrer ça. Oui, les chemins illusoires et stériles qui... les chemins illusoires et stériles qu'on lui a conseillé de prendre, mais qui n'étaient pas là pour son bien, sa construction familiale, aller vers un mariage, mais qui étaient là pour leur propre prospérité à eux, leur propre succès à eux, dans lequel il fallait que ce masculin... On ne veut pas que je le dise, hein. Je viens de boire. Dans lequel ce masculin devait, non pas pour lui, mais pour un groupe qui se servait de lui, rester célibataire. Donc là, c'est un masculin qui fait la découverte de secrets et de choses qu'on lui a dissimulées. Alors, de choses qu'on a... Alors, il fait la découverte de secrets et de choses qu'on lui a dissimulées, mais aussi d'agissements tenus secrets pour le maintenir dans un célibat. Il fait aussi la découverte de mensonges. C'est pour ça, fin des mensonges. C'est la fin des mensonges maintenant que cette personne découvre les vérités concernant une féminine qui a toujours été irréprochable. Et ça, c'était tenu secret, parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de ce groupe que ce masculin se dirige vers cette féminine. Voilà. Alors que ce masculin, cette masculine, aille vers ce féminin, cette féminine. Vous adaptez, hein. Vous connaissez votre histoire. Et connaissance, découverte des secrets d'un entourage. Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Un entourage qui mentait. Autre chose là-dessus C'est là que même en battant les cartes tout doucement, les cartes qui doivent sortir tombent. Hein, elles sortent. On a fini avec ça ou je passe ça? On peut pas faire mieux que ça. La carte qui vient de tomber, obstruction. Donc c'est un entourage qui, pour faire obstruction à un masculin, le maintenait dans un célibat et dans une forme de prospérité, de succès complètement illusoire, délétère, stérile. Voilà. Entourage, obstruction. C'est aussi un entourage qui faisait obstruction aux prises de connaissances, aux prises de faits, et pas de spéculation ou de choses imaginaires inventées par un groupe. Non, aux faits, la réalité. Donc un entourage qui faisait obstruction aux faits qui concernaient cette féminine. Qui faisait aussi obstruction
sur la découverte de secrets. Bah oui, les petits secrets entre amis pour trahir. Voilà. Quand on dit quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, hein, tôt ou tard, les choses qui doivent se savoir se savent. Et quand c'est pas fait par la main des hommes, Dieu merci, la source, Dieu, le divin, les anges gardiens, on vous mène sur la route pour connaître les choses. Alors, sur la construction familiale, ouais. Donc sur le péché des ancêtres, ces constructions familiales qui étaient rendues impossibles, pour laquelle un masculin a longtemps prié. On parle d'entreprise. Alors je rappelle, la carte des péchés des ancêtres parle aussi de corruption, de magouille au niveau financier. Donc en fait, là, ça devient lourd d'un coup. On nous parle d'un masculin qui, de par son environnement familial, de schémas répétitifs familiaux, générationnels, en plus, de par son groupe d'appartenance, amis, communauté, collègues, c'est un masculin qui, dans un sens ou dans un autre, n'avait pas la possibilité d'envisager ne serait-ce qu'autre chose que les biens matériels, les biens matériels, l'avarice, oui, le péché des ancêtres, c'est la corruption, l'avarice, la luxure, la débauche. Donc, quelque chose déjà inculqué par la famille, en plus perpétré, maintenu, qui était perpétré par un groupe amical qui maintenait aussi dans cette forme de légèreté, de luxure, de choses superficielles, d'avarice, parce qu'on parle beaucoup de amasser, une forme en plus de fermeture du cœur, de froideur, puisque déconnecté des émotions, déconnecté du cœur, quelque chose qui avait déjà été inculqué par une famille, qui était là depuis des générations et des générations, qui était maintenue par les amis. Cette personne, ce masculin, mais ça devait être compliqué là. Oui, c'est la fin. On parle de décès, donc c'est le deuil de cette façon de faire. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Fortune, fausseté. Enfin, ouais. Donc c'est le deuil sur des entreprises, sur une façon de voir l'argent, la corruption. On maintenait cette personne dans les excès. On a fait croire à cette personne que son seul chemin de vie, le seul avenir possible était d'être dans les excès d'argent, d'amasser de l'argent, d'amasser des biens matériels, d'amasser de la légèreté, une façon de faire superficielle. Ouais. Là, sur tout ce qui a été rendu stérile et les illusions, c'est une personne qui, par un environnement amical, familial, alors c'est une personne à qui l'on a dit que écouter son cœur, écouter ses intuitions le perdrait. Que discuter de tout ça, des émotions, des intuitions, des ressentis, que tout ça perdrait cette personne. Et que c'était... Ouais, j'aime pas trop ce que j'entends. Donc, c'était de la haine, quoi. Que c'était de la haine de faire ça. Ouais, on peut entendre des discours hyper
hyper dans la masculinité toxique, quoi. Ouais. Non, mais tu vas pas faire ça, tu vas quand même pas parler de tes sentiments à cette meuf-là. Faire te montrer faible. Et donc, en plus, cette personne a cru que c'était ses amis, ces personnes qui lui donnaient de si bons conseils, hein, ne pas écouter son cœur, ses intuitions, ses ressentis. Bah non, ça sert à rien tout ça. Elle te rapporte même pas d'argent, cette meuf, tu vois. Ouais. Ouais. Bon, on parle de quelqu'un qui compte quand même aller vers des discussions et qui en fait... Alors, est-ce qu'on est en train de me dire qu'au cours de discussion, cette personne a compris? Ouais. On me dit amour, attente, réalisation. Bah oui, cette personne... Ok. On est en train de me dire c'est quelqu'un qui pensait que oui, c'est bien, hein, les histoires d'amour, tout ça, là, c'est se réaliser au niveau sentimental, c'est cool, hein, mais j'ai 15 000 autres choses à faire avant ça. C'est-à-dire, j'ai prévu de construire 20 entreprises, d'avoir 40 maisons à moi dans tous les pays du monde, d'avoir tant sur mon compte en banque. Donc oui, l'amour, c'est cool, hein, mais ça peut attendre. Il y a des choses à faire avant. Voilà. L'amour devait attendre. C'est... On construit rien avec ça, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on lui a dit et répété. Oui, ok. Il y a quoi derrière? Oui, et cette personne, tout ce temps, s'est sentie seule, se sentait seule, avait son sourire de façade et à l'intérieur était complètement morte, cette personne. Morte à l'intérieur. Et là, on m'a dit, on me dit, je suis sûre qu'en regardant cette personne, on pouvait lire dans ses yeux la tristesse. C'est le genre de personne qui pouvait sourire avec les dents, hein, mais son regard restait triste. On pouvait voir la larme dedans. Et alors, on recouvre pour finir avec la triade. Et après on pourra s'arrêter là. Alors, cette personne, ouais, fallait qu'elle redevienne, qu'elle fasse preuve de justice d'abord envers elle-même. C'est qu'en étant juste avec elle-même, alignée, on parle du yin et du yang, les serpents, là, le signe de la santé. Donc retrouver, on me relance sur les cartes du début. Il fallait que cette personne se répare de l'intérieur, répare l'image d'elle-même, répare ce qu'on lui avait inculqué, retrouve une forme d'alignement, d'équilibre entre le mental, l'ego et son cœur, ses intuitions. Oui, la fusion du yin et du yang retrouve l'équilibre entre sa part d'ombre et sa part lumineuse. Cette personne n'était qu'ombre, l'ombre d'elle-même, mais n'était enfermée que dans des schémas de pensée obscurs. L'argent, le matériel, amassé. Le cœur, la lumière, où était-ce? Donc, il fallait que cette personne refusionne les deux polarités. Le yang, hein, la matérialité, oui, une certaine forme de masculinité, pourquoi pas. Les réalisations matérielles, le fait d'avancer, c'est l'action aussi, hein, le côté yang, et le côté yin, écouter ses intuitions, le cœur, une forme de spiritualité, d'ancrage à soi-même, la petite voix intérieure, voilà. L'équilibre des deux est nécessaire pour être complet, pour être un tout, pour être en complétude. Donc, fallait que cette personne avait besoin de se guérir parce que
C'est quelqu'un qui, en éteignant la partie lumineuse, hein, en éteignant sa partie yin, était déséquilibré. Donc, absolument pas aligné. N'était ni aligné, ni ancré, ni était dans une forme de maladie. C'est quelqu'un qui était dans une forme de maladie. C'est comme si cette personne espérait marcher droit avec une seule jambe. Donc marcher à cloche-pied, en pensant marcher droit. Enfin, marcher équilibré. Pourquoi on parle de jambes et tout ça? Je ne sais pas. On continue. Quoi d'autre là-dessus, s'il vous plaît? Cette personne qui va retirer son cadenas sur son cœur et sur ses intuitions et enfin se reconnecter à elle-même. Alors là, on parle aussi de retrouver une forme de spiritualité, mais ça, c'est le côté yin. Une forme d'ancrage. Alors peut-être que les chiffres 19 et 41 ou 14 et 91 sont importants. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a longtemps été son propre adversaire. Quelqu'un qui... L'ego de cette personne... Ouais. Le mental de cette personne, les peurs de cette personne qui n'était pas connectée au cœur, ni à la spiritualité, son ego constituait une tierce, un adversaire. Cette personne était son propre ennemi. Oh, waouh, c'est deep. On continue. Sur cette communauté, ces amis là, qui lui ont fait croire que la réussite c'était de porter des masques et de ne pas s'écouter. Et qu'il fallait être dans la légèreté, la superficialité, le célibat. Quoi d'autre? On peut faire des choses autant parlantes comme ça. Bon, cette personne a longtemps cru que ce groupe, que l'appartenance à ce groupe, être dans cette forme de réussite, de richesse, de légèreté, célibat, futilité, choses éphémères, était une forme de réussite et cette personne pensait être protégée par ce groupe. Bah oui, un si bon groupe qui ne voulait que son bien, puisque ces personnes voulaient le voir célibataire à vie pour continuer à piller son argent, hein, parce qu'on a quand même parlé de corruption. Donc, c'était des personnes qui... Il fallait être comme ça. On porte tous la même robe orange, hein, on se ressemble tous, on fait tous semblant ensemble, on se vole tous les uns les autres, et puis on se maintient tous de panier de crabe. Voilà. Si tu essayes de t'élever, de sortir du panier, on va te ramener à terre et puis on va te faire crever ici. Donc, cette personne qui se pensait en sécurité dans le groupe, bah oui, on se ressemble tous, on est tous pareils. Et puis ils veulent mon bien. Bah oui, bon, je me sens mort complètement à l'intérieur, hein, mais ces personnes veulent mon bien évidemment. Ce quelqu'un là dont on parle, c'est vous ou la personne en face, se pensait protégé. Parce que cette personne, on lui a fait croire qu'elle était dans une forme de réussite. Oui, reste célibataire à vie, ne te réalise pas. Tant que tu as de l'argent sur ton compte en banque et surtout que tu nous en passes quand on en a besoin, c'est magnifique. Donc cette personne se pensait protégée. C'est en train de me faire bugger. Mais c'est quelqu'un qui réalise qu'elle a longtemps été dans l'erreur et va émettre une fin de cycle là-dessus, puisque cette personne se rend bien compte que bon, on veut me voir sourire, on veut voir mes dents à l'extérieur, mais bon, si je me sens complètement mort et éteint à l'intérieur, bah, tout le monde s'en fiche en fait, tant que je laisse ma peau, mes reins, mon argent
ouais, mon argent et que je permets de faire réussir d'autres personnes, tout va bien. Tout va bien, bien sûr. Donc là, c'est quelqu'un qui met une fin de cycle là-dessus parce qu'elle comprend qu'il faut avancer en fait. Et puis comme cette personne commence à voir clair sur l'obstruction d'un entourage qui a menti et fait plein de secrets, plein de petits secrets entre amis là, pour se mentir, se trahir les uns les autres et puis se voler et puis mentir aussi sur une féminine que cette personne aime, bah cette personne compte bien mettre une fin de cycle là-dessus. Hein. Ça va donner lieu à un déplacement. Ah, au cours d'un déplacement, pardon, cette personne a commencé à avoir des doutes quant à un entourage qui mentait. Donc peut-être qu'ils se sont trahis, hein, comme on dit que le mensonge prend certes l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Les gens qui mentent parfois laissent glisser des infos comme ça, hein, au détour d'une conversation. À force de mentir tous les jours, les gens ne savent plus quel mensonge est le bon à donner. Hein. Et donc, ah d'accord. Donc au cours d'un voyage, cette personne a commencé à avoir des doutes. Quelqu'un qui a commencé à se poser des questions, hein, votre autre. Ou vous, hein, si ça se trouve c'est de vous dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Donc votre autre ou vous, cette personne a commencé à avoir des doutes au cours d'un voyage, d'un déplacement. Et puis en plus, cette personne s'est mangé des foudres. Des choses qui fonctionnent moins bien, peut-être des pertes d'argent, des coups d'arrêt, des choses qui se sont arrêtées nettes, des séparations. Mhm. Forcément, quand on mange des foudres, au bout d'un moment, on commence à se poser la question pourquoi ça me tombe dessus, d'où ça vient, d'où ça vient tout ça en fait, pourquoi, quelle est la chose à comprendre. Et donc, cette personne a commencé à se poser les vraies questions de la vie. Ah, on est en train de me dire, oui, cette personne a commencé à perdre un peu d'argent, perdre un peu plus de difficultés matérielles. Alors, bizarrement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, de connaissances, de gens autour de lui ou d'elle, tant que cette personne avait de l'argent, des richesses ou des choses à donner. Voilà. Bah oui, hein, parce que c'était un cas. Cette personne était quand même dans un groupe, un entourage qui la pillait et puis pour qui l'argent, le matériel, ça faisait tout. Hein. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Mais si tu as beaucoup de choses, ça veut dire que tu es beaucoup aussi. Donc c'est aussi un groupe qui nourrissait, entretenait le mauvais ego. Voilà. Mais je suppose, là, avec méditation, larmes, tout ça, c'est quelqu'un qui a commencé à perdre en richesse matérielle. Et donc, avec un groupe, une communauté qui n'est intéressée que par le matériel, bah oui, hein, parce que bon, pour voler quelqu'un, il faut quand même que la personne ait quelque chose. C'est quelqu'un qui a commencé à ne plus être très intéressant pour ce groupe-là, puisque plus d'argent à tirer, à voler, à piller. Donc cette personne a commencé à se poser des questions. Pourquoi quand je commence à avoir des difficultés financières ou que je ne suis plus en capacité de donner, il n'y a plus personne autour de moi. Comment ça se fait? C'est comment? C'est pourquoi? C'est bizarre. Je pensais que c'était des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais. Bizarre. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à se poser les vraies questions de la vie. Est-ce que je suis riche quand j'ai des richesses matérielles? Ou est-ce que, en fait, avec 0, moins 100, moins 10 000 sur mon compte, je reste quand même quelqu'un d'intéressant et de bien, puisque j'ai des qualités personnelles, des valeurs personnelles, valeurs propres, une nature spécifique qui fait que je suis aimable, en fait. Je suis suffisamment assez, combien même je n'ai pas à donner d'argent autour de moi? C'est une question. Hein, Parce qu'on peut, en fait, être pauvre d'argent sans se sentir pauvre. C'est un concept. Hein, Mais on peut aussi avoir beaucoup sur son compte en banque et se sentir complètement vide, par exemple. Parce que, on rappelle, hein, là c'est quelqu'un qui avait beaucoup
beaucoup, beaucoup de richesses, qui se faisait beaucoup, beaucoup piller, voler, mais cette personne se sentait creux, vide, éteint, alors que son compte en banque disait tout l'inverse. Étrange. Donc bon, c'est quelqu'un qui à avoir des difficultés financières, à commencer à relativiser, à se poser les questions sur le sens de la vie, le pourquoi du comment, etc. Oh! Et vous, féminine, avez commencé en plus à cesser de parler, donc peut-être que cette personne a commencé à se dire quelle est la vraie abondance? Avoir des gens qui tiennent à vous, quoi qu'il, qu'importe, ou avoir des gens qui se soucient de vous uniquement quand vous avez des choses à donner en retour? Question. Quoi d'autre? Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé à ouvrir les yeux. Hein. Son troisième œil a popé. Ok. Quoi d'autre? Aïe. Ouais, le péché des ancêtres. Ouais. Quelqu'un qui se pardonne à lui-même, elle-même. Quelqu'un qui comprend aussi combien cette personne s'est fourvoyée de par ce qu'on lui avait inculqué dans sa famille tout ce temps. Quelqu'un qui met fin à une façon de voir familiale. Donc, quelqu'un qui va vous adresser un message de pardon, quoi. Qui sait qu'elle doit... qu'elle doit... Une personne qui sait qu'elle doit revenir sur des choses qui ont été dites, faites à votre rencontre. Ouais. Qui va mettre... Ouf! Au secours, ça veut tout tomber. Toute son énergie à vous montrer que vous êtes son choix. Ouais, parce que là, cette personne choisit son âme, d'écouter son âme. Pour pouvoir écouter son âme, faut savoir écouter ses intuitions et son cœur, parce que l'âme s'exprime avec le cœur, pas dans la tête, pas avec... Voilà. Pour les illusions stériles. Là, c'est quelqu'un qui, en fusionnant toutes les parts d'elle-même, de lui-même, en retrouvant du coup de l'ancrage, de l'équilibre, en étant juste avec soi-même et en n'étant plus son propre adversaire, va vers une transmutation de lui-même, de ses énergies, puisque c'est une personne qui se guérit lui-même, elle-même. C'est une personne qui se guérit elle-même. Et qui est en train de changer toute une façon de voir qu'on lui a inculquée. Et qui comprend que la personne qui a en réalité la même vision que lui ou qu'elle de la vie, eh bien c'est vous. Donc là, c'est quelqu'un qui veut transmuter votre lien, changer votre lien. Oui, qui s'élève spirituellement et qui veut demander pardon. Qui s'en veut pour ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais donc, c'est quelqu'un qui a des connaissances divines, spirituelles, mais a des connaissances de qui vous êtes réellement aussi. Et c'était son parcours. Alors là, on est sur un parcours initiatique, donc un parcours d'âme. Vous seul pourrez mettre un... Alors, quand on parle de parcours d'âme, en général, on parle de âme jumelle, flamme jumelle, voilà.
ces qualificatifs, ces étiquettes ne doivent pas, comment dire, faut pas rester collé à ça. Ça permet juste d'avoir des pistes de réflexion pour comprendre pourquoi il y a de la télépathie entre deux personnes qui n'ont pas échangé tant que ça. Pourquoi dans les rêves vous vous retrouvez, pourquoi, enfin voilà. Ça permet d'avoir des pistes de réflexion, de ne pas se sentir seul quand on s'aperçoit de cela, et donc de pouvoir taper les bons mots dans Google, hein, dans un premier temps, ça peut aider. Mais après, oui, il faut savoir prendre de la distance et se distancer. Oh, j'ai plus mes mots, franchement, désolée. Bref, prendre de la distance avec toutes ces termes, qui ne sont que des étiquettes. Ça peut aider au début, mais ne restez pas collé là-dessus. Là, par contre, c'est vrai qu'on peut parler d'un parcours d'âme, parcours sacré, du coup. Ouais, ça peut aider à comprendre pourquoi la télépathie, pourquoi il y a des ressentis aussi forts, si puissants, pourquoi les montées de Kundalini, tout ça. Autre chose là-dessus ou c'est bon, je peux passer au petit signe astro? Ouais, c'était la clé en fait. Cette personne avait besoin de se changer, cette personne avait besoin d'ouvrir son cœur, cette personne avait besoin de transmuter un karma transgénérationnel, cette personne avait besoin de refusionner avec elle-même, de se guérir. Autre chose? Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans le malheur, mais qui a longtemps été... Sa vie n'a pas été simple, hein. Cette personne n'était justement pas en paix pendant très longtemps parce que pas alignée. Pas alignée, pas ancrée, pas dans un équilibre. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, avançait en pensant être sur ses appuis, alors que cette personne, c'est comme si elle marchait à cloche-pied, avec un bandeau sur les yeux et puis les bras attachés. Allez trouver votre équilibre pour avancer comme ça. Enfin, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui veut la paix, qui retrouve de la paix en lui-même, en elle-même d'abord, et qui souhaite aller vers quelque chose de paisible, d'harmonieux, d'épanouissant avec vous. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui retrouve de la sagesse. Bah, en même temps, comment faire preuve de sagesse? En ouvrant son cœur, en écoutant ses intuitions, en s'élevant spirituellement, en ayant des compréhensions autres, plus élevées, plus... En fait, le souci en étant que dans de l'ancrage matériel, dans la 3D, dans les choses physiques, l'abondance matérielle, les biens matériels, l'argent, c'est une façon de rester dans une forme de narcissisme, d'égocentrisme. Là, c'est se regarder le nombril en fait. Combien j'ai, je suis qui si j'ai quoi? Non. Quand on s'élève spirituellement, ça permet de prendre de la hauteur, d'avoir une conscience supérieure sur ce qui se joue, non pas seulement à notre échelle, nous, êtres humains, mais aussi à ce qui s'est joué avec nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ce qui a pu être légué au niveau cellulaire aussi, de l'histoire familiale, dans l'imaginaire collectif familial. Qu'est-ce qui se joue quand on prend telle et telle décision? D'où ça vient en fait? Donc là, c'est quelqu'un qui ouvre son troisième œil et qui peut enfin faire preuve de sagesse et n'avance plus dans la nuit noire, les yeux fermés, bandés, etc. Oui, en ayant des connaissances, en n'étant plus sur le côté uniquement cartésien. Quelqu'un qui comprend que ce n'est pas seulement...
Quelqu'un qui comprend qu'avant que les choses se jouent dans la matière, les choses se jouent dans l'énergétique, euh, dans l'impalpable, dans l'intangible. Avant que les choses prennent forme dans la matière, dans la 3D, tout se joue dans la 5D. Ouais. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là ou... Ouais. On va aller prendre les petits signes astro. Ok. Ouais, il y a un parcours de... Il y a une histoire de partenaire de vie, là, de parcours d'âme. Enfin, parcours initiatique, voilà. Alors, les signes astro. Donc, j'espère que cette guidance trouvera les personnes qui en ont besoin, leur destinataire, que ça aura pu être source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme. Ou sinon que ça aura juste fait un bon divertissement. Ce sera des signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans la guidance, n'écoutez que vous, exercez votre discernement. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous reconnaissez, potentiellement que ça vous concerne effectivement. Les signes n'étant qu'à titre indicatif. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, likez, abonnez-vous pour signifier votre présence, apporter du soutien, permettre à davantage de personnes de tomber sur les contenus. Commentez, exprimez vos témoignages si vous en avez envie, besoin. Sentez-vous libre. Voilà. Exercez aussi votre libre arbitre. Donc en fait, faites comme vous avez envie. Voilà. Alors, au secours. Aïe. On nous parle des béliers, des capricornes. Oui, j'avais parlé des signes de feu, donc bélier, sagittaire, lion. J'avais parlé aussi des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Peut-être les signes d'air avec gémeaux, balance. Gémeaux, balance, et qui est les autres? Il m'en manque un. Verseau. Donc on va aller voir. Ok. Bélier, capricorne, vierge. Encore ou pas? À qui cette guidance, au secours, pourrait s'adresser? Pour qui cette guidance pourrait être? Si. Un dernier ou pas? Ou je m'arrête là? Je m'arrête là? Une dernière fois? Et il y a, au secours. Il y a un truc qui s'est retourné? Non? Il a fait un 360. Je crois que c'était le vierge. Bon, c'est pas... Ah non, bah non, il est là. Oh yeah, c'était quoi? Bah, je suis curieuse du coup. Allez, un dernier, s'il vous plaît. À qui cette guidance? Bon, je crois que j'ai un peu poussé le truc. C'est pas grave. Donc, les béliers, les lions. Donc, lion, bélier, capricorne, vierge, balance, gémeaux et cancer. Ça pourrait s'adresser aux lion, bélier, capricorne, vierge, balance, gémeaux et cancer. Donc j'espère que cette guidance vous aura pu vous parler, vous aura plu. Je vous refais pas le topo. Vous likez pas. Vous vous abonnez ou pas. Retrouvez-moi pour un nouveau contenu une prochaine fois. Pour en être informé, c'est mieux d'être abonné. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez ce contenu. Et je vous dis à bientôt.